Bonsoir. Comment ça va le stream? Le chat, comment ça va le chat? Il y a une lumière pourrie à cet endroit-là et il y a un écho. C'est normal, le garage est vide. Je vais parler plus doucement, normalement il n'y aura plus d'écho. Est-ce qu'on est bon? Il y a encore un écho là? Il y a un écho? Ah oui, il y a un écho. Putain de merde, attendez. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est réparé. Plus d'écho. Comment ça va? Je vais essayer d'allumer l'autre lumière. Attendez. Peut-être que là, ça va être mieux. Bonsoir, sans écho. Comment ça va le chat? Est-ce qu'on est bon? Il y a un écho ou pas? Est-ce qu'il y a un écho? Il n'y a plus d'écho? Bug son comme d'hab. Effectivement, c'est devenu presque naturel. Mais ce coup-là, j'avais tout réglé. Et évidemment, chou-chou, train de like, merci à vous. Merci beaucoup. Tiens, on va en profiter. Merci beaucoup à Iroc, Abegelius, Dablonger, Amenskiap, Photo Atomique, MRCRZ, et il y a une personne pendant l'attente à Dark Glegging. Merci beaucoup et merci à Judav pour les 20 subs. On va rappeler la règle, par pitié, Arthur n'est pas là, mais je rappelle la règle quand même. Merci beaucoup de nous soutenir. Nous regarder est déjà le meilleur soutien. Ne vous mettez pas dans la merde avec les subs, par pitié. Et merci à Romain GG0 pour ton sub. Pardon, j'ai oublié la fin de son pseudo. Et merci à Granger Jason. Granger Jason, pardon, pour les 10 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Putain, je vois. Alors, effectivement, je pensais pas. GP. Alors, je pense que le squeeze a expliqué qui était au GP. Je pense que Sylvain a expliqué pour sa partie au GP. Nous ne sommes pas l'équipe secrète. Voilà, fin du débat. Je ne vois pas pourquoi vous posez la question. Il y a 1000 personnes avant. Vraiment, ça me ferait mourir de rire, mais ce n'est pas la question là. Merci à Nathan, Eol, Andrew pour les subs offerts. Merci à toi. Comment allez-vous le chat? Alors, effectivement, je suis désolé. Pardon. J'ai pas de son pour le désolé. Non, c'est pas le bon son, ça. Hein, ça marche pas. Merci à Skim pour le 5e mois de sub. Ce soir, il n'y a pas Arthur qui a dû partir pour des raisons perso, s'occuper de quelque chose. Donc, on n'a pas entendu le son. C'est normal, ça déconne. Vous en faites pas. De toute façon, le son ne collait pas, donc ça règle le problème. Donc, ce soir, on va essayer de redémarrer ça ensemble. Je n'ai jamais de ma vie utilisé un scooter. Je n'ai jamais conduit de scooter. Je ne suis jamais monté sur un scooter. Non, je suis jamais monté sur un scooter. Je suis monté une fois sur une moto. Un petit tour avec, je crois que c'était avec Sylvain ou Arthur, je ne sais plus. Dans le parking là. Non, je ne suis pas adapté aux deux roues. Mais on va essayer ensemble de le redémarrer. Alors, pour l'histoire rapide, c'est un scooter qu'on a récupéré avec des vieux kartings dans un lot qui était donné. Voilà. On a récupéré les kartings pour d'autres projets. Et un scooter. Il démarre plus. On s'est dit que ça serait marrant d'avoir un scooter. On ne sait jamais, ça pourra toujours servir. Le chat, comment ça va? Parmi ça, on va laisser tout le monde s'installer avant de commencer ça, bien évidemment. Point chaussette. Alors, je peux faire un point chaussette, hein, si vous voulez. Est-ce que j'ai des... Oh, alors, en vrai de vrai. Normalement, j'ai que des chaussettes unies. Et là, pour une fois,
Alors, ça m'embête un peu de vous les montrer parce que c'est pas ma maison préférée dans Harry Potter. Pour tout vous dire, je les ai empruntées à quelqu'un, ces chaussettes. Là, ma compagne va pas être très contente. Ah, désolé, c'est pas la maison normalement. Alors, je suis pas très monde Harry Potter, je suis navré, j'ai pas lu les bouquins, j'ai pas vu tous les films. J'ai pas lu les bouquins, je pense que vous en doutez un peu. Mais donc, aujourd'hui, j'ai une paire de chaussettes. J'ai oublié le nom. Je connais que Serpentard. C'est quoi le nom le chat, quel est le nom de cette maison? Serre d'Aigle. Merci beaucoup. Serre d'Aigle. Voilà. Serre d'Aigle. Oui, Star Wars. C'est une paire de chaussettes Star Wars, tout à fait. C'est pour les Klingons. Voilà. Tu le testes à la fin? Tu le testes à la fin. Je vais essayer. Alors, effectivement, si on arrive à le redémarrer, ce qui n'est pas promis. D'ailleurs, vous venez de comprendre pourquoi je porte une casquette, surtout en ce moment. Un petit problème capillaire, là. On essaiera de le redémarrer. Et on fera peut-être un tout petit tour. Mais alors, vraiment tout petit, parce qu'apparemment, les freins déconnent aussi. Et quoi dire d'autre? C'est pas faire de deux roues, hein, vous m'avez déjà vu sur un vélo. Alors imaginez un vélo avec un moteur, c'est pas une bonne idée. On va essayer. Retenez le mot essayer, effectivement. Retenez le mot essayer. C'est pas une promesse, on va tenter de le redémarrer. Merci beaucoup à Izexid pour ton resub. Et normalement, j'ai oublié, pardon. Merci à Celtix pour ton sub. Et normalement, je crois que j'ai oublié personne. Je suis navré si j'ai oublié quelqu'un. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, et comme je disais, arrivé en retard. J'ai prévenu dès le début. Arthur, malheureusement, ne peut pas être là ce soir. C'est pour ça que je fais le scooter. Tout seul. Ça, c'était pas une. On avait d'autres projets à la base, mais. C'est pas dispo. Il nous manquait des pièces. À la base, je voulais faire une vidange sur une des voitures d'Arthur. Et bizarrement, il n'a pas trouvé les pièces. Il a dit oh là là, j'ai plus. Oh là 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 là. Oh là, on n'a pas la pièce, hein. Tout seul, tu vas galérer. C'est possible. Là, on est sur un stream où on va s'entraider, vraiment. A priori, de ce que j'ai ouï dire de notre communauté, plusieurs d'entre vous ont déjà eu des scooters. La preuve en est, la dernière fois, vous avez permis de nous aider à redémarrer une moto. Chouchou, merci pour le train de la hype. Niveau. C'est pas le niveau, pardon, désolé. Merci beaucoup à vous. Vous connaissez bien mieux les scooters que moi. Niveau 8. Merci Clem. Merci beaucoup. Merci à vous. J'en ai jamais fait, je connais pas. Je n'apprécie pas spécialement les deux roues. Ça va être un stream où on va s'entraîner. Voilà, j'ai vraiment besoin de vous, le chat, sur ce stream. N'importe qui dans le chat a plus de connaissances que moi sur un scooter. Il est à qui ce scooter? Il est à nous. Voilà. On peut le casser, c'est le nôtre, pas de problème. 2 temps ou 4 temps? Alors, les questions techniques commencent. Mais il y a un réservoir d'huile dedans intégré, donc c'est un moteur 2 temps qui fait son mélange automatiquement. Et je peux vous dire autre chose. Attendez, bougez pas, faut que je le tourne. Alors, la première fois que j'ai touché ce scooter-là, ne serait-ce que pour le descendre du camion, je l'ai fait tomber. Le scooter a été placé ici très gentiment par Arthur ou Grégoire, je crois, je ne sais plus. Merci à vous deux. Attendez, je vais vous montrer. Oui, c'est Grégoire, parce que justement, il m'a montré un truc qui apparemment, chez les motards, les adeptes de deux roues, fait partie des trucs cool sur cette machine. Il en faut pour tous les goûts. Comment on remet la béquille? On commence bien. Comment on met la béquille là-dedans? Ah, elle est là.
Il va être long ce stream. Hein. J'espère que vous avez prévu votre soirée. Hop là. Le chat va pouvoir me dire, parce que j'ai oublié le nom. A priori, c'est une fourche inversée. Pas compris. Et oui. Et a priori, c'est cool. J'ai pas compris non plus. C'est plus rigide de ce que j'ai compris. Oui, oui. On est bon? C'est cool? Est-ce que c'est plus cool ou pas? Parce qu'apparemment, c'est mieux qu'une fourche dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Pas vraiment de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais sens. C'est surtout une histoire de rencontre. Moins de masse suspendue. Ah, ça, je comprends ça, parce que dans les voitures, il y a aussi. Merci à Steph Jam 2974 pour ton deuxième mois de sub. Merci beaucoup à toi. Il n'y a rien de cool dans un scooter. Alors. Le seul moment où j'aime bien les deux roues, c'est quand ils sont statiques. Je trouve la moto d'Arthur très cool, à partir du moment où je n'ai pas à y toucher. Et étant un peu un nerd des produits avec un moteur dedans, ça ne me gênerait absolument pas qu'il soit au milieu de mon salon. Mais ma capacité s'arrête à l'objet statique. Je n'ai pas la capacité de la rouler, donc je ne sais pas si un scooter c'est mieux ou moins bien. Tout ce que je sais, c'est qu'un T-Max ça va vite. Voilà. En scooter, c'est peut-être le maximum que je pourrais vous dire. Et merci à Jojo Pouette Pouette pour ton resub. Non, je sais. Que vous dire de plus par rapport à ça? J'en profite avant qu'on commence pour vous dire, donc pour ceux qui n'étaient pas là au départ, on va essayer de le redémarrer. Le but, c'est qu'il redémarre. Il n'a pas redémarré depuis des années. La batterie, alors, plusieurs points. Un, la batterie est peut-être stone. On a essayé de la recharger, elle ne revient pas vraiment. Donc, on va essayer de trouver une solution avec un booster ou autre. Mais, surtout, elle est trop mimi. Vous avez vu? Une toute petite batterie. Et c'est une batterie 12 volts. C'est comme une batterie de voiture, tout petit. Il n'y a que moi que ça émeut, le chat. Après, il y a peut-être que moi, hein, mais c'est... Ça tout mimi. En vrai, attendez. On devrait nous mettre ça dans les caisses, hein, ce serait plus facile à changer. C'est une 12 volts. Alors, ça ne doit pas être au plomb à tous les coups, c'est peut-être ça la nique, mais puis tu as un ampérage, oui, bon, tu vas pas démarrer une voiture avec ça, mais bref. Donc, on va essayer de redémarrer ça. J'en profite pour vous tenir au courant des avancées, parce qu'on avait prévenu au dernier stream qu'on a été en train d'installer un nouveau setup. Ça avance petit à petit. Certains d'entre vous nous ont grillé pendant les essais. On a essayé des essais sur le chat, de nouvelles récompenses. J'ai vu qu'on s'est fait griller un moment alors que j'essaye de les tester vraiment à des horaires qui n'ont aucun sens. Mais on a été grillé. Vous aurez la surprise quand ça sera lancé. C'est cool. En vrai, comme vous disiez la dernière fois, je suis resté bloqué pendant 40 heures sur un bout de code qui ne voulait pas marcher. Le code s'est enfin débloqué, ce qui nous ouvre la possibilité de faire revenir la tourelle automatique aussi dans le setup. Ça sera dans un second temps, sûrement. Mais ça avance. Nouveau setup, bientôt, pour la Fabrique Auto, si tout se passe bien, normalement. J'aimerais bien qu'on puisse vous le présenter avant la fin du mois. C'était entre 14h26 et 14h55. Oui, c'est ça. Et ça a été aussi samedi au milieu de la nuit, si tu veux tout savoir. Comme ça, tu as toutes les infos. Voilà, vers 5h du matin, c'est là où j'ai fait des essais, parce que ça ne voulait toujours pas fonctionner. Sinon, le chat, comment ça va? Est-ce que votre semaine se passe bien? Début de semaine. Il commence à faire chaud dans le garage, ça va vite être chiant, mais... 5h du mat, mais bah oui, non, mais quand tu as un truc qui ne marche pas, évidemment, tu insistes pour essayer de le faire fonctionner. Puis là, c'était Keblo dans ma tête, bloqué, et ça ne voulait pas marcher alors que ça devait fonctionner. Non, le code, il n'est jamais contre toi. Mais bref. Ah, on a fait l'essai tout à l'heure. Arthur a pu se foutre de ma gueule un coup, parce qu'au moment où j'ai dit, ça y est, regarde, j'appuie sur le bouton, et là...
Ça marche pas. Et ça a remis une demi-heure, mais c'est bon, ça fonctionne. Pour ma part, oui, ça va. J'ai passé un bon week-end. J'ai passé un week-end à coder pour le faire fonctionner. Mais maintenant que ça marche, ça va beaucoup mieux. T'inquiète, Joseph, t'as des coquillages sur le toit. Ah oui, putain, c'est vrai. Bah oui. Alors là, il marche pas. Parce que là, j'ai chaud sa maman. Vieille rêve, ça aussi. Notre propriétaire a fait peindre le toit en blanc avec des morceaux de coquillage, ce qui réverbe le soleil et qui permet de baisser la température en été. Actuellement, je peux vous dire la température, parce qu'on a un thermomètre. Il fait dans le garage 20 degrés. Voilà, il fait 20 degrés dans le garage, petit thermomètre. Ce qui veut dire que ça ne marche pas tant que ça, parce qu'il fait 20 degrés aussi dehors, je crois. Merci beaucoup à Gothic Craft Prod pour tes 5 subs offerts. Merci à toi. Donc bon. Oui, le fameux effet démo, effectivement, c'est au moment où tout fonctionne dans ton coin et que tu veux montrer. En général, c'est à ton client, mais là, donc c'est à mon associé si ça fonctionnait. Ça s'est mis à merder. Mais bon. Grave, ça fait partie. Du. Il fait 20 degrés dans le nord. J'ai si chaud que ça passe. Ah oui, non, mais. C'est juste le temps qu'on s'habitue. Là, c'est chiant, 20 degrés. Il fait la même température dehors. Ça va. L'été, ça va, ça tient d'habitude. Mais là, c'est juste le changement. 5 degrés, 20 degrés est chiant, quoi. Dans le sud, on est à 35 régulièrement. Et aussi, de temps en temps, ça arrive une fois tous les 2 ans qu'il fasse 35 degrés, t'inquiète pas. La météo ne ment pas. Il fait aussi beau au-dessus de Lyon. Petite question rapide pour ceux qui habitent dans le sud. À partir de quelle ville, pour vous, on est dans le sud de la France? Dans le sud de la France. Quelle est la limite, la ville limite pour vous? Dès qu'on monte au-dessus de cette ville-là, on est dans le nord. Paris, ok. Lyon, ça marche. Cahors, Valence, Montpellier. Non, mais Montpellier, non. Non, mais Montpellier. Lille, oui, alors là, Marseille, Orange, Valence. Ah, Valence, pas mal, hein. Montélimar, Dijon, Bruxelles. De la France. Là, pour le coup, c'était, je suis navré pour les Belges, mais on était en train d'essayer de voir par rapport à la géographie française. Pour vous, en Belgique, je ne sais pas, c'est Bruxelles? À partir de Bruxelles, vous êtes Bruxelles ou Bruxelles d'ailleurs? Vous êtes dans le sud ou dans le nord? À partir de quel moment ça balance pour vous? Bordeaux, l'Oise. Ok. Bon, le milieu par rapport à la Suisse. Alors, je suis navré pour les gens qui nous suivent depuis la Suisse. À part Genève, je ne connais aucune ville en Suisse. Je suis vraiment désolé. Mes connaissances en géographie sont... J'ai eu 1 au BEP, histoire géo cumulé, j'ai eu 1. Voilà. Et je pense qu'ils m'ont mis 1 pour pas me mettre 0, pour pas que je rate mon... Voilà, c'est pas ça, voilà. Hein? Est-ce que ça vous dit qu'on commence ce scooter? BEP, oui, j'ai commencé par un BEP. BEP, CAP, parce qu'à l'époque, c'était les deux à la fois. Est-ce qu'on commence à mettre les mains dedans en espérant qu'au bout d'un moment, il redémarre ou Après, on peut faire autre chose aussi. Hein. On n'est pas obligé de travailler sur un scooter. On a mis ça en clickbait, évidemment, mais on peut laisser le scooter derrière et on fait, je sais pas, une petite GeoGuessr, par exemple. Commencez. Je vois le... Vous en faites pas, le stream poterie est toujours en stock. Il va venir, ne vous en faites pas. Jusque là, vu que c'était un petit changement au pied levé, j'ai pas eu le temps de préparer avant. Ne vous en faites pas, ça arrive. Au boulot, ok, le chat, pardon. Désolé. N'oubliez pas, c'est un travail d'équipe. Hein. Là, il faut vraiment que vous m'aidiez, parce qu'il y a des trucs, je ne comprendrai R au scooter. Alors, je pense que le premier truc à faire, on est tous d'accord, ça serait de rebrancher la batterie, juste pour voir au moins s'il démarre. Alors, on m'a prévenu d'un truc.
a priori, le scooter a une fuite d'essence. Grégoire m'a prévenu que le scooter fuyait de l'essence. Cependant, on n'a pas vu d'essence dessous. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Est-elle Saint Thomas? Je crois que c'est Saint Thomas. Je ne crois seulement ce que je ne vois. Je ne crois ce que je vois. Je ne crois seulement ce que je vois. Faut que je le vois pour le croire. Je sais plus. C'est un truc du genre. On peut peut-être partir du principe qu'il ne fuit pas. Donc, on peut essayer de le redémarrer déjà en mettant la batterie. Non? Plutôt d'accord? Pas d'accord, le chat? Regarde l'extincteur. L'extincteur n'est pas très loin. Il y en a un là-bas, mais c'est un extincteur d'eau, donc ça c'est chiant. Et il y a le CO2 qui est juste derrière. Vous en faites pas. Tout va bien, tout est sous contrôle. On fait ça dans un élément sécurisé. Ne vous en faites pas. Normalement, de toute façon, y a pas, je ne la vois pas, la fuite d'essence, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une fuite d'essence. Bon, on m'a prévenu qu'il y avait peut-être une fuite d'essence, mais ça, c'est un autre débat après. Plus proche. Non, mais il n'y a pas de risque. Est-ce qu'on ne commencerait pas comme ça? Attendez, je vais essayer de régler un peu les cams. Je suis navré. Ça va être un poil plus compliqué, la mécasse tout seul, pour filmer, mais on va y arriver ensemble, le chat. Hop! Attention, la batterie, ça va. On est bon? Attention, ouverture du capot batterie. Ah, vous allez comprendre pourquoi on fait les streams à deux avec Arthur. Facilite quand même grandement le métier, le travail. Le métier, je suis beau. On m'a prévenu que la batterie se trouvait ici. Enfin, c'est à cet endroit-là qu'il faut la mettre. Et que... Oh, l'Écosse de merde, tiens. Ah non. Ah non. Ah non. Ah, ça sent l'essence. Ça sent l'essence. Mode Warrior. Il y a un fil qui est cassé là. C'était pas prévu cette histoire-là. Ah. Après, on peut faire la poterie. Hein. En vrai, ça peut être très rapide. Hein. On va le ressouder. Hein, on va commencer. On va commencer par ça. Étape 1. Étape 1. Attendez, j'ai utilisé le fer à souder tout à l'heure, justement pour le nouveau setup qui arrivera bientôt. Ça fait forceur ou pas? C'est un peu forceur là peut-être. N'hésitez pas à utiliser la commande non, c'est point d'exclamation VOD qui vous permettra de voir toutes les VOD sur YouTube. Là, ça fait forceur. Il y a diff. Non, mais on va ressouder le fil vite fait, on va mettre un petit bout de scotch. Et hop! C'est pas un... Quoi? Il y a un fusible normalement à cet endroit-là? Je ne sais même pas à quoi il correspond ce fil. Il y a 2 fils rouges qui sont débranchés, pour moi. Non? Bon, en vrai. Faisons ça en premier. Non, allumage et essence. Non, mais là, il y a un fil qui est dénudé et les deux ont l'air d'aller ensemble. Fusible soude pas. Mais on veut juste le démarrer, c'est pas grave. Le fil rouge sur le bouchon vert. Ouais, on va essayer de le ressouder quand même. Juste. Hop! Alors. Est-ce que... Non, ça va être chiant tout seul, ça. Hop! Comme ça. Oh, ouais, attends. Pas grand-chose. Dans l'autre sens. Hop! Ouais, là, je peux le souder. Bon, ils sont pas beaux, les fils, mais normalement, avec le flux dans le fil à souder, vous avez au milieu un petit trou. Et dedans, il y a un truc qui s'appelle du flux, qui permet de faciliter et de nettoyer la soudure quand c'est de la soudure à l'étain. Donc, à partir du principe que ça fonctionne. Hop là, je vous récupère le temps que le fer chauffe.
Merci beaucoup à Evo914 pour ton resub. Pas fusible, donc essence, oh là là, MDR. Mais non, mais juste pour voir s'il redémarre, on mettra les fusibles et tout ça après. Bah ça, le karting a été remonté. Flux égale décapant plus éteint. Merci. Arthur est normalement tout à fait, c'est pas normalement, il est tout à fait au courant. On attend juste que le fer chauffe et petite soudure, tout va bien. Et après, après, on remet la batterie et on voit déjà si ça démarre. Ça vous va? Je pense qu'on a un plan, normalement le chat. Est-ce que vous êtes plutôt de cet avis? On est sur un plan parfait, non? Allez, voilà, quelqu'un est plutôt d'accord. Faisons ça. Le fer chauffe plutôt vite, donc ça va. Ah, ça sent quand même beaucoup l'essence. Bon, on va vite souder, hop là, avant que ça prenne feu. On va quand même regarder la fuite d'essence. Peut-être avant de le redémarrer, on mettra, oui, c'est peut-être, oui, effectivement, à ce moment-là. Alors, essence et chaleur, évidemment, ça fait très bon ménage. Hop. Allez, les fils sont fracassés. Trop rouillé, ça prend pas. Bon, va falloir le faire un poil plus proprement que cette méthode de sagouin. On va aller dénuder le fil un poil plus loin. Comme ça. Hop. Ça prendra directement. Ça sent l'essence de ouf. Après, la caserne de pompiers est juste en face, donc. Et long, je tremble. Hip. Pourquoi ce fil de merde, ça prend pas du tout? Allez. Allez. Corrodé de ouf. Ne veut pas prendre. Ça y est, ça prend. Hop là. On s'en fout si ça coule. Le but, c'est juste que ça tienne. Hop là. Deuxième fil. Alors lui, on va pas trop le raccourcir parce que sinon, on va être un peu emmerdé. Pile la bonne longueur, j'ai l'impression. On va essayer de pas se cramer. Allez. Allez. Tu prends. Tu ne prends pas, tu ne veux pas prendre, c'est pas grave. Ok. Et ensuite, je vous avoue que le fer sur batterie, c'est quand même un peu ouf. Regardez pas, vous mettez la pression, je tremble. Et, allez. C'est tout dur. Allez, s'il te plaît. Allez. Ça ne prend pas. Ça a pris. C'est dégueulasse, mais ça fera le travail. Hop là. Ok, on éloigne ça parce que ça sent quand même vachement l'essence. On attend que ça refroidit. Un petit bout de scotch, parce qu'on n'est pas des sagouins. Et c'est reparti. Si redémarre, non, il faut vraiment... Alors, je sais que Twitch n'est pas encore en odorama. Ça sent l'essence. Comme jamais. Alors, la gaine thermo aurait été une superbe idée si j'avais pas oublié de la mettre avant. Je ne vais pas enlever la soudure. On va mettre du très joli scotch tissu
de très bonne qualité. Vraiment, on va prendre le summum du scotch tissu et ça ira super bien. Mais il y a une fuite d'essence. Il y a une vraie grosse fuite d'essence. Ça sent l'essence, mais par contre, ça ne se... Ce qui est marrant, c'est que ça sent l'essence, mais je vois pas la fuite en dessous. Il n'y a pas de trace. Ouais, c'est ça qui m'étonne. Alors, au fond, on voit un peu de genre, il y a eu du liquide, mais c'est surtout, il y a une vapeur et ça vient pas du réservoir qui est au-dessus. Je ne devrais pas le sentir à ce moment-là. Ouvre le robinet. Il y a un robinet? Comment ça, il y a un robinet? Il y a un robinet d'essence là-dessus? Mais vous me dites pas le chat aussi, là. Comment vous voulez que j'avance? Il y a un robinet d'essence là-dessus. Il est où le robinet? Genre le piou là, le piou-piou là qui dépasse? Ça, c'est un robinet d'essence, ouais. Ok, bah attendez. J'ai cherché le scotch comme ça. Vous allez voir, c'est un scotch. Alors, on a dépensé sans compter, comme diraient certains. C'est du scotch tissu, ce qui vous permet de faire des trucs un peu plus propres que le scotch d'électricien en plastoc. Attention, scotch tissu. Il est trop bien. C'est mes scotch préférés. Oui, j'ai des scotch préférés. Et non, je ne permettrai pas de jugement dans le chat. Hop. Attendez, on met le bout de scotch et on regarde le robinet. Et je vais prendre mon téléphone pour avoir le chat plus proche. Là, il y a des gens qui doivent juger si fort. Et je vous comprends. Mais nous, on veut juste qu'il démarre. Hop. Tada. Attendez, je vous récupère là-dessus. Comme ça, j'aurai le chat. Stream, gestion. Hop, chat. Ton scotch préféré? Alors, je vois que certains, c'est plus sur le gaffeur. Effectivement, mais gaffeur, c'est quand même pour tenir des plus gros trucs, quoi. Liste de scotch. Oh, putain, on pourrait faire ça, une tier list scotch. Ça serait incroyable. Ah, le niveau du Twitch français réduit de jour en jour. Hein. Petite batterie. J'ose espérer que le rouge est le plus et le vert est le moins. Alors ça, c'est de la cosse dégueulasse. D'ailleurs, au passage, là, la cosse en plastoc comme ça pète une fois sur deux. Normalement, ce n'est pas de la cosse à utiliser. Elle est présente, elle a l'air de fonctionner, elle va rester. Lui donne... Comment ça pas donner une bonne mauvaise idée? Il y a quelqu'un qui veut me donner une mauvaise idée. Allez, dites-moi la mauvaise idée, je ne l'ai pas vue passer, je suis désolé. Donc, on va partir du principe que c'est dans ce sens-là. De toute façon, je pense que la batterie est stone. On mettra un coup de booster par-dessus et ça ira très bien. Vous le voyez de là? Et il faut que je l'enlève complètement? Comment ça marche? Ah oui. Encore de l'odeur d'essence. Hein. C'est normal que ça... Le support est pas palpable, hein? Non? Scotch la batterie. En vrai de vrai, c'est imaginable. Alors, le moins va... Non. Oh non, elle est tombée. Oh non, j'ai perdu le petit. Ah non, 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 non. Oh, un petit plot à la con qui va dedans, là. En fait. Un petit plot comme ça. Et ensuite, par-dessus, vous avez la vis qui vient. Et hop, comme ça enchasse autre course. Mais là, le plot, il s'est barré. On va le remettre. Mettre la batterie dans l'autre sens, comme ça, on tirera moins les fils. Ça va très bien se passer. Alors, le moins.
il va là. Essayez de me prévenir avant que je fasse une grosse connerie, hein, le chat, si vous voyez un truc qui vraiment vous... À part le fait que ça sente un peu l'essence, mais ça, on va le gérer après. Ça sent un peu l'essence. À mon avis, ça sent pas assez. Hop. Bon, ça va être chiant ce soir. Allez. Il prend pas le petit pitounou. Le petit pitounou dedans, il prend pas. Ah, ça y est. Hop. Premier petit pitounou. Deuxième petit pitounou. Hop. Il y a un coupe... moto, il y a des coupes-circuits normalement, non? Pas de coupe-circuit on-off, bon. Je pense que la batterie est plus que stone. Ça ne fait rien du tout, il n'y a pas d'arc, il n'y a rien. Là, allez. Tu veux bien rentrer, s'il te plaît, là? Grégoire m'a gentiment prêté sa caisse à outils pour ce soir. Il y avait moins de conditions d'utilisation que la caisse d'Arthur, donc tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour que ça pousse? C'est bien ça. Allez là, pourquoi tu ne veux pas rentrer dedans? Ah ça y est, c'est rentré. Ok, bon, étape 1. Pauvre caisse, mais non. Faire attention, alors. Ah. Et vous aimez faire de la mécanique là-dessus, vraiment? Les scooteristes? Genre là, vous trouvez ça cool quand le week-end vous faisiez ça? Vous trouviez que c'était une activité... Putain. Oh. Magie. Hop là, c'est fermé. Ça passe, non? Donc, vous m'aviez dit que ça, là, à cet endroit-là, on va voir si c'est le... Ça, là, où il y a écrit on-off réserve. Il y a un réservoir de réserve là-dessus? Attendez, comment ça? Il y a une réserve. Genre, la réserve, il faut l'activer à la main. Attendez. Comment ça, il y a une réserve à activer à la main? C'est quoi le but? Là, il faut que quelqu'un m'explique dans le chat. C'est-à-dire que tu es sur ton scoot, tu es en train de tomber en panne d'essence, tu passes en mode réserve et il y a 2 réservoirs à remplir? C'est une base à l'ancienne. D'accord. Pas de jauge, ok, d'accord. C'est un réservoir qui est séparé en 2 qui vous permet de faire le... Ok. Vous pouvez pas juste mettre un indicateur, genre qui s'allume comme toutes les bagnoles. Mais bon. Donc, j'imagine que si je mets en on, là où je vais voir la fuite, c'est ça? Ou en réserve, peut-être qu'on n'a plus que la réserve. Ça coule pas. Hein. Ça sent l'essence, mais ça coule pas. Ça marche pas du tout ce truc. On est à fond pourtant. Ou il fuit pas. Peut-être qu'il fuit pas. Qu'est-ce que... Ah. Oh, merde. Pardon. Attendez. Ah, ok, j'ai compris. C'est pas une fuite d'essence. C'est pas une fuite d'essence, c'est une fuite d'huile. Alors, c'est une fuite d'huile. Et vu que c'est mélangé à un moment, ça doit sentir... Ah non, c'est une fuite d'huile. A priori, c'est une fuite d'huile. Ah. Ça, c'est une durée d'essence ou c'est une durée d'huile? Attendez, venez avec moi. Ouais, l'essence sent pas l'huile, mais vu qu'il y a le mélange, peut-être que c'est à ce niveau-là. Attendez. Là, je sais pas si on va le voir, mais là, vous avez un tuyau au fond, là. Tuyau là.
Et effectivement, alors déjà, il se défait étonnamment facilement pour un tuyau qui est censé garder un fluide à l'intérieur. Et deuxièmement, il est sec comme une tarte dans la gueule, comme dirait Arthur. L'essence ne sent pas l'huile. Merci Joseph. Je vous ferai remarquer le chat, c'est vous qui avez commencé sur cette... Là, ça... Bon, on va peut-être continuer à démonter un peu. Il faudrait que j'arrive à démonter ça, la boîte à air, pour pouvoir voir derrière facilement. On peut commencer par la boîte à air ou on enlève la selle au-dessus qui nous permet de donner accès par au-dessus jusqu'à en dessous. Vous pensez que c'est quoi le plus malin, le chat? Que j'enlève la boîte à air ou j'enlève la selle? Les deux, la boîte à air, les deux, boîte à air, la selle. Ok, c'est plutôt partagé là, on est plutôt sur un avis... Je sais pas si on le voit, mais il n'est pas très pratique ce cale-pied, il bouge. Attention, arrivée de la team premier degré dans 3, 2, 1. Putain, donc faut que j'enlève ça. Ah, j'ai pas envie de démonter. Ah, il y a une seule vis là, on va la démonter. Alors, est-ce que... C'est pas pratique de bosser par terre. On va peut-être le mettre sur le pont en fait. Attendez le chat, j'ai une idée. On va utiliser le pont. Comme ça, on pourra bosser à hauteur et j'aurai pas besoin d'être à genoux pour bosser dessus. Ça va être incroyable. Merci à Fleur la vraie. Faut juste réussir à le caler sur le pont sans que ça tombe. Jeu d'enfant. Évidemment, un jeu d'enfant. Hop. Alors. Faut mettre le pied en dessous et lui faire un croche-patte. C'est ça. Voilà. Voilà. Là. Il faut qu'il soit pile dedans, parce que sinon, péter la gueule quand je vais lever. Non, ça se met en marche arrière, putain. À quel moment vous êtes passé du bon moment à ce genre d'engin, là, vraiment? Peut-être après, c'est marrant à conduire. Mais... Putain. Un croche-pied tout seul tout à l'heure. Hop là. Ok, il est trop en arrière. Je suis en train de me dire, là, je le soulève à l'aise que c'est un scooter. Quand c'est une moto et que vous êtes mal garé, vous êtes foutu, quoi. Quand la moto tombe. Impeccable. Ça vous va ou pas? Tu le fais mal. Comment ça, je le fais mal? Je n'ai jamais fait de scooter. Bon, je vous garde le chat. On va essayer de lever déjà, voir ce que ça donne. On pourra bosser à hauteur. Alors, hop. Oh. Et c'est quand même vachement plus pratique. Hein. Non mais en vrai, je sais pas pourquoi on s'est embêté depuis tout à l'heure. Alors qu'il y avait une solution tout con.
qui était juste de faire monter le scooter. Voilà, nickel. Tout va bien. Bon, rien n'est tombé. Alors, enlevons la boîte à air. Le chat a décidé, on va commencer par la boîte à air, et au pire, on enlèvera la selle après, comme ça on pourra voir comment c'est branlé en dessous. J'ai une question pour ceux qui ont eu ça. Ce type d'engin, quand ils étaient petits, ou même qui roulent peut-être encore avec ça, c'est fiable? Ou vous faites souvent de la mécanique là-dessus? Est-ce que c'est un truc genre ça ne marche jamais, ou ça fonctionne toujours et donc c'est pratique pour ça? Il y a une fuite d'essence. On commence par la fuite d'essence et après on regardera l'étincelle. De toute façon, une fois qu'on aura enlevé la boîte à air, on est bon sur ça. Une fois qu'on aura enlevé la boîte à air, on verra facilement, on pourra atteindre facilement la bougie. J'imagine? Non? Ah, la bougie est de l'autre côté. Super. Bon, on enlève la boîte à air en premier de toute façon pour l'essence. Au moins de checker. Parce que souder à côté du truc qui fuit, c'est une chose. Par contre, le démarrer alors qu'il y a une fuite d'essence sous mes fesses, sur un engin que je maîtrise de manière douteuse, je ne suis pas pour. Comment ça, Joseph aurait commencé à être prudent? Je ne comprends pas. Hop. Ah, ça se tire. C'est accroché quelque part là derrière. Ah, il y a un collier derrière, mais non. Ah non, il y a un collier en dessous. Mais non, mais attends, ils l'ont mis comment ce collier? Ah, il y a un collier là. Comment je suis censé l'enlever facilement, ce collier? Non mais sérieux? Comment vous êtes censé arriver à cette pièce? Le chat? Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée? Comment j'atteins cette pièce? On tire? Ok, on tire. Ça me va. Ça, c'est des solutions que j'aime bien. Alors, on tire. C'est cassé? Ça a cassé là? Non, ça s'est démanché. Non, putain, la vis, elle est là derrière. Par contre, c'est cassé, non? Démanchonné, là. Je ne pas à savoir. Peut-être cassé. Bon, on va le démarrer sans boîte à air. Hein. Un tournevis plat. Il n'est pas parti loin, tout va bien. Hop. Alors. Mais il y a de l'huile partout là. Voilà. Ah. Essence et huile. Ça, c'est un bon indice. On va le laisser démonter ça, comme ça au moins, on pourra mettre directement du nettoyant frein pour le faire démarrer plus vite. Ok. Et là, normalement, on peut voir les outils. On peut voir, pardon, n'importe quoi. On peut voir. Ça marche bien, ces lampes de poche, dis donc. C'est en alu, vraiment tout est en alu là-dessus.
Là que ça fuit. C'est à ce niveau-là. Ah, mais attendez, il est juste déboîté, le bouchon, là. Voilà. Attends, la durite, elle était juste enlevée. Putain, c'était tout facile. C'était tout ça. Voilà. Oh, la chance. Oh, la chance. Voilà, putain, il était, alors j'ai pas pu vous le montrer parce que c'est tout au fond, il était juste un tout petit peu d'effet, un poil. Et le réservoir d'huile est sous la selle. Alors, comment ça s'ouvre? Attendez, je vais pouvoir vous montrer ça. Petit point technique rapide. C'est un moteur 2 temps. Donc c'est un moteur où la lubrification se fait via le carburant. Donc il faut faire un mélange huile-essence avant que ça arrive dans le petit moteur. Dans les modèles les plus anciens des moteurs 2 temps, on faisait son mélange soi-même dans un seul réservoir et ensuite ça envoyait tout dans le moteur et hop là, c'est réglé. Au bout d'un moment, ils ont mis 2 réservoirs. Vous avez un réservoir d'huile, mais ce n'est pas un réservoir d'huile comme dans une voiture standard où c'est un cycle fermé, mais un réservoir où il va venir consommer l'huile pour faire le mélange avec l'essence directement. Comme ça, vous n'avez plus besoin de faire le plein tout le temps des deux. Enfin, vous n'avez pas besoin de faire votre mélange parce que ça a l'air con, mais vu que c'est avec un pourcentage précis, que le chat nous donnera, parce que je n'ai jamais fait fonctionner du 2 temps, donc je n'ai pas le pourcentage du tout en tête. Quand vous aviez encore de l'essence dans votre réservoir et que vous remettiez de l'essence, si c'était en plus pas une pompe où vous aviez exactement la quantité que vous venez de mettre, il fallait refaire tout le mélange soi-même. Et donc c'était un peu au hasard. 2-3%. Merci le chat. Donc là, c'est automatique. Ce qui veut dire que sous la selle, vous n'avez aucune place pour mettre un casque. Pardon, je suis désolé, je suis vraiment le plus mal placé pour juger de ce genre de choses, mais bon. Mais 2 réservoirs. Vous avez votre réservoir d'essence et là, votre réservoir d'huile. D'ailleurs, on le voit, c'est le réservoir dégueulasse. Dégueulasse. Super pratique. Non, mais en vrai, c'est quand même pas con, ça, comme... simplifie la vie, non? Je sais pas, j'ai jamais roulé en 2 temps, donc j'ose imaginer que ça simplifie l'utilisation. Il a l'air clean, ce Ludix. Il y a des scooters, je ne sais pas de quelle année ça date, ça. Il a un phare un peu cool, donc il ne doit pas être si vieux que ça. C'est peut-être pas un phare d'origine, d'ailleurs, en mettant le doigt dessus. C'est quoi, ça, comme... 2005 2005, 2002 je me rappelle quand j'étais au lycée que certains avaient des scooters Peugeot bleus incroyables qui faisaient un bruit épouvantable. Désolé. Est-ce qu'il y a il doit y avoir des gens qui collectionnent les anciens scooters, obligé, non? Il doit y avoir des collections d'anciens scooters. Des gens font bien des collections de Solex. Ça doit être un peu marrant, ça. Nitro. Ah ouais, putain, Nitro, ça je m'en rappelle. Oh non, c'était 103. Il y en a d'entre vous qui les ont gardés. Genre, ils ont vraiment gardé leur scooter aujourd'hui. Vous allez devant le lycée, tout le monde est en ami. Ou, allez, pour ceux qui ont voulu un peu flex, ils ont la Fiat. Mais sinon, tout le monde est en ami maintenant. Ce qui paraît plutôt logique. Alors, je ne suis pas parent, mais j'imagine que pour un parent, c'est beaucoup plus rassurant de se dire il y a 4 roues, il pourra moins se blesser avec. Pour avoir essayé une amie et pour avoir vu comment c'est fabriqué dessous, peut-être un peu moins dangereux que le scooter, mais j'irai pas faire le con non plus avec. MBK Booster, Rocket, ça me dit quelque chose, ça. Les amis, c'est des voitures de merde. Mais non, c'est...
Vous êtes dur, le chat, là, vous êtes dur. C'est pas une voiture de merde, c'est une voiture sans permis, électrique, qui, vraiment, ça fait exactement ce qu'on lui demande. C'est juste que quand tu vois comment c'est fabriqué, effectivement, il y a une carrosserie autour, ça limite peut-être un peu plus, mais faut pas qu'un camion te rentre dedans, quoi. C'est électrique. Je sais même pas quelle autonomie ça a. J'en vois de plus en plus devant les lycées. De toute façon, c'est facile maintenant. Si vous voulez savoir que vous êtes devant un lycée, c'est qu'il y a plein d'amis garés devant. C'est vraiment truc de fou à quel point ça se vend. 80 km. Ah oui, 80 km, c'est. Oui, alors si c'est 80 km annoncé, oui, c'est donné pour 75 WLTP. Alors, WLTP, c'est le système que les homologations utilisent pour vous dire quelle est l'autonomie d'une voiture électrique. Sachez qu'un WLTP, vous pouvez le diviser par... Enfin, vous pouvez enlever 25%, voire 50% selon les conditions météo. Donc bon. Oui, avant, c'était des voitures sans permis diesel, effectivement. Et c'était pas parce qu'on était obligé d'être en diesel par rapport à l'essence, c'est juste que vis-à-vis de la réglementation, c'était plus intéressant pour les constructeurs de le mettre en diesel parce qu'il y avait plus de gouache comme ça. Plus de gouache. Non, non, mais ça me ferait marrer, ça, d'essayer genre un comparatif. Faut le proposer à Sylvain. les voitures sans permis. En fait, toutes les voitures sans permis possibles aujourd'hui. Mais non, non, la Micar, bon, ça m'a fait marrer 10 minutes. Après, je comprends que ça soit mieux que le scooter pour des parents. On va redescendre le scoot et on va regarder. Ah non, il y avait le. Putain, il y avait le truc d'huile qui fuit derrière. Ah. Oh la flemme. Pardon, j'ai pas envie de toucher un truc tout gras, je vais m'en mettre partout. C'est un peu un titre. Hop. Mais on va quand même, hop, essayer de réparer ça. Donc, on le tente. Une chance sur deux que ça mette de l'huile partout. Là, ça va être vraiment un carnage. 1000 chevaux sur une amie, alors il faut être motivé à mon avis, parce que je suis pas sûr que le châssis le prenne. Tac, 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 oui, c'est bon, on voit. Hop. Caméra 2. Il ne faut pas que j'oublie d'enlever cette caméra avant de redescendre le pont, sinon on n'a plus de pied de caméra. Donc, la fuite à ce niveau-là. En fait, en dessous, là, ça goûte. Ce qui est marrant, par contre, c'est que c'est de l'huile, 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 c'est de l'huile. Ah non, je me suis softlock là. Ah non, 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 non. Ah non, attends. Si je le remets, attends, je vais le remettre. Voilà, c'est bon. Ah Le tuyau est sec. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, au pire, c'est le bout qui est sec. Peut-être que je peux couper un morceau. Je vais faire ça. Je vais couper un morceau et on va le remettre plus loin et on va le serrer au Riesland. Ça vous va le chat ou pas? Ouais, en vrai, on est plutôt sur une bonne idée. Attendez, je vais chercher de quoi couper. Je vais prendre le chiffon, comme ça je pourrais. Il y a une mise à l'air au-dessus, j'imagine, pour que ça coule. C'est au pire, j'enlève. Si je bouche la mise à l'air, ça ne peut plus sortir. Ça va être étanche. Ouais, ça me paraît un peu ambitieux, ça. Attendez, on va prendre ça. Yo, et surtout, pardon, excusez-moi le chat. Désolé.
le tuyau est surtout sec au bout. Donc, si juste on le coupe un tout petit peu avant. Là, c'est le bout qui est pété. Voilà. Sinon, je coupe avant. C'est chiant ça. Je vais pas purger entièrement le. Pas envie d'enlever toute l'huile de temps. En plus, je sais pas s'il nous en reste. Donc, on enlève le tuyau, on le met en l'air rapidement et on remet l'autre morceau. On prend une vraie pince coupante avant. Greg, promis, je te nettoie tous les outils que j'aurais utilisés pendant cette opération. Le chat est témoin. Alors, si je coupe là, ça. On fait ça. Là. Hop, je tire. Hop, je coupe. Vite, 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 et je remets. Avec la lampe, tout va bien. Alors, il y a un bout qui a coulé, qui est tombé quelque part, mais à partir du principe que c'était de ce principe-là. Nettoyant fin, vite, ça coule. J'en ai plein les doigts. Alors, c'est en partie pour ça que les deux temps, pas fan. Au moins, sur une voiture à 4 temps, l'huile, elle est à un endroit, elle est à un endroit précis, et on ne va pas y toucher sans arrêt. Comme les mazoutes. Vous savez qu'il y a une grande communauté fan de diesel. Je comprends tout à fait, parce que ça a des moteurs qui sont incroyables sur plein de points. Par contre, bosser sur un moteur diesel, je ne comprends pas le kiff. C'est tout le temps gras, c'est un enfer. Tout ce que tu fais, c'est gras. Tu touches un truc, c'est gras. Voilà. On va remettre un tire-isolant au bout, là. Le tuyau est un poil gros, mais ça ira très bien. On va serrer ça bien fort. Et ça fera le taf très bien pour essayer de le redémarrer. J'aurais dû prendre un isolant encore plus grand. Aïe, c'est pas grave. Hop. Attendez, on est quand même ici pour faire du travail propre. Voilà, c'est propre. Donc la fuite qu'on voyait a l'air d'être réparée. Nettoyer un peu là. Le carbu n'a pas bougé quand on a essayé d'enlever la boîte à air. Bon, tout est gras là-dessous, mais c'est bon, il est accordé. L'essence, non, il n'y a pas l'air de voir une fuite d'essence de là-bas. Hein. Ouais, ça sentait autant l'essence là-bas. Je ne comprends pas par contre. Soyez témoins, j'ai nettoyé, comme ça si Arthur vous pose la question. L'atelier a été rendu dans le même état que d'origine. À part que la lampe est tombée. Mais tout va bien, elle n'a rien. Ah! On avance petit à petit. On avance petit à petit. Je pense que le démarrage se rapproche. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a de l'essence dedans. Ça sent l'essence, de toute façon. Donc, forcément, encore de l'essence dedans. On va checker en ouvrant le réservoir. On peut démarrer de façon sans la boîte à air. C'est pas, c'est plus chiant que sur un 4 temps. C'est pareil. Allumage. Oh putain, oui, l'allumage. Ah oui, il faut vérifier l'allumage. Ah oui, 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 oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut démonter la bougie. Et la bougie, on y atteint par la batterie. Donc,
Hop là. Je ne sais pas si on va bien voir, mais on va essayer de vous cadrer ça au mieux. La bougie, elle est toute là-bas. Donc, si j'ai de la chance, peut-être la mettre là, comme ça. Non, ça va pas être conducteur. Ah non, je la colle à la batterie. Oh ouais. Attendez, on le colle au neutre de la batterie. Je vais prendre une autre bougie. On le colle au neutre de la batterie. Si ça fait une étincelle, ça veut dire que c'est bon. On est plutôt raccord. Oui, mais si la batterie est usée, il va falloir que je le mette à un autre neutre. L'allumage, comment vous expliquer ça? Là, le but, c'est qu'on vous vérifie que quand le moteur, on lui met un coup de démarreur, il y a bien une étincelle qui se forme au niveau de la bougie. Petit problème, quand on fait ça d'habitude dans une voiture, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez un capot, vous ouvrez, vous mettez une bougie, vous collez et il y a l'accès partout. Là, la moitié du truc, il est en plastique, donc vous ne pouvez pas faire un autre. Enfin, une terre, une masse. Et il faut que je trouve un moyen de faire une masse et en plus de mettre un booster, enfin pas du scooter ce coup-là, sur la batterie qui est Flappy fait la pala floupelou floup, Flappy flopo, la polo fou, morte, enfin morte. Elle n'est pas en forme quoi. Pince batterie, oui, mais après il faut bien que je mette la bougie quelque part. Attendez, je vais chercher une bougie. Prendre n'importe quelle bougie, j'imagine, de toute façon. Le but, c'est juste de vérifier qu'il y a une étincelle. Bon, après, si on ne sort pas la bougie, on peut peut-être se faire niquer sur le fait que la bougie qui est dedans est niquée et que la nouvelle bougie que je vais utiliser pour faire l'essai fonctionne. Mais, en vrai, on va essayer comme ça et on verra très bien. Il me faut un putain de booster pour tester. Et je ne sais pas où est le booster. Attendez, ah, il est là. Ouais, il range au même endroit que d'habitude. Booster. Bon, c'est une batterie 12 volts. Donc là, sur ça, on aurait pu mettre au pire une batterie de voiture avec des cosses. Petit booster. Trop pratique. Ça, vraiment. Merci à MasterBob45 pour le sub offert. Ça, alors, c'est pas un placement produit ni rien. Hein, vraiment, c'est juste que c'est ouf. Cette marque-là, c'est celle qu'on utilise, mais il y en a d'autres sûrement qui sont très bien. Les boosters en accu moderne, là, ça sauve des vies. C'est trop pratique. Ça vous permet d'avoir une batterie de secours ou un booster à portée de main qui ne pèse pas un âne mort. Vraiment trop pratique. Tu retires la bougie avec un cliquet. Mais non, parce que ça fait une opération de plus. Regarde. Nouvelle bougie, et comme ça, on voit si ça fonctionne. J'ai pas envie de démonter un truc qu'on va remonter juste après. Voyons. Testons ça. Alors, hop. Question con. Sur un scoot, il n'y a pas de neutre. Et c'est une boîte, c'est comme une CVT. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rampage? C'est-à-dire, quand je vais le démarrer, si on n'appuie pas sur le frein, ça se met à avancer ou pas? Ou non, ça n'a pas assez de puissance pour se mettre à avancer? Bon, je poserai la question à ce moment-là. Mais un peu de chance, hein. Parce que les freins sont fumés. Hop. Une batterie ici. Une batterie ici. Une... Allez. Mort. Mort. Ok. Bon. Et une deuxième batterie. Deuxième cosse ici. Ok. Ensuite, une bougie là. Ok. Et après, bah là, ça va faire une très bonne masse. Tiens. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'étincelle s'il y en a une. On est sur un montage un peu scabreux, mais techniquement, c'est fonctionnel. Donc, tout va bien.
Arthur, je suis navré si tu regardes le stream à partir de ce moment-là. Sache que l'extincteur est juste derrière. Et là, on peut voir s'il y a une petite étincelle. Alors la petite étincelle est toute petite, donc je ne sais pas si ça va se voir, mais je vais me rapprocher plus. Attends. Comme ça. Hop, on peut la voir. J'ai tout connecté. Ça se démarre comment? On tourne la clé ou il y a un autre truc à faire? J'ai pas posé la question avant qu'ils partent. Bouton face à côté de côté passager. Quoi? Côté passager, c'est devant derrière. Il y a un démarreur? Non, mais le kick, c'est mort. Je sais qu'il y a un démarreur dans celui-là. J'ai dû poser la question avant ça. Contact plus bouton sur le guidon? Ok. Alors, contact. Donc ça, c'est pas le coupe-circuit, c'est le démarreur. D'accord. Attention. Il y a un truc qui s'allume au tableau de bord, mais... Je ne sais pas si je peux vous montrer. Ça s'allume au tableau de bord, mais... Il n'y a qu'un bouton là. J'appuie sur le bouton. Hein. J'appuie sur et il n'y a rien qui se passe là. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc, il faut appuyer plus fort. Le bouton est pété, il faut appuyer plus fort. Tout va bien, on y arrive. On y arrive. Ah, peut-être que j'ai appuyé sur le frein en même temps. Ok. Alors, c'était pas probant là. Attendez, le booster, on va le mettre en mode forcé. Ok. La bougie, elle est positionnée. Vous voyez la bougie là? Si vous voyez une étincelle, s'il vous plaît, prévenez-moi. Il y a une bougie, il y a une étincelle. Attendez. Je ne sais pas si on la voit bien. Qu'on peut dire d'une certaine manière que je deviens un peu motard, non? Est-ce que peut-être un tout petit peu? Ça marche pas? Non, ok. Merci le chat. Comment on appelle c'est un scooteriste, un fan de scooter? On va éteindre ça avant de vider la batterie. Hop, ranger. C'est bon, il n'y a pas chaude. Ah non. Ah non, 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 non. C'est dedans. C'est dedans. Ça, c'était pas prévu, ça. En plus, c'est une bougie neuve. Si je la pète, là, ça va... Bon, ça, c'est pas grave. Ah,
Qu'est-ce que je peux prendre comme outil plus gros? Non. Si j'encule le pas, ça veut dire qu'elle est foutue alors qu'elle n'a pas encore servi, c'est chiant. Comment il fait Arthur à ce moment-là? Lui, Arthur, il tire directement et je suis sûr qu'il a assez de force pour le faire. Quelqu'un a une idée dans le chat, c'est le moment là. Commencez à la préparer dès que je me rapproche du chat parce que ça... Oh, putain. J'ai l'impression d'être dentiste là. C'est bon, le chicot est enlevé, vous en faites pas. Ah. On remet ça au bout. La batterie, tu te pètes pas la gueule tout de suite. Hop. Voilà. Voilà, la batterie elle est là. Ça, capuchon. Non, bah non. Pas capuchon, parce qu'il faut, il faut le booster pour le démarrer. Messieurs, dames, est-ce qu'on serait pas prêt par hasard à redémarrer ça? On est bon là. On a tout qui est prêt, non? Un booster pour démarrer un booster. C'est un peu marrant, mais je crois que c'est un Ludix, a priori. En vrai, on a trouvé le robinet d'essence. Déjà, je ne savais pas, mais il y a un robinet d'essence. On a réparé la petite fuite d'huile. On a mis un Riesland. On va repasser dessus, mais sur ça, on est bon. Donc, logiquement, on va le remettre au sol, on met de nouveau le booster et elle devrait partir. On ne remet pas la boîte à air. Je pense qu'au pire, comme ça, on pourra mettre du nettoyant frein directement. Nettoyant frein pour aider le démarrage, donc on ne remet pas la boîte à air. Parfait. Bougez pas, on le redescend. Il faut d'abord enlever la caméra. Pardon. Désolé, ne faites pas la bêtise 2 fois. Ouais, il descend pas. D'habitude, ça descend plus vite parce qu'il y a beaucoup de poids dessus. Donc là, forcément... Attendez, le chat, il y a un monde où je vais pouvoir faire un tour de scooter, là, vraiment? Parfait. On essaye? Le chat? Moi, je suis chaud. Par pitié! C'est de vous mettre les caméras avant. Voir le problème du bouton, tiens, comme ça. Hop! Je vois pas ce qui peut mal se passer. On est bon? J'ai laissé un outil par terre. Il faut le démarrer sur la béquille ou il faut le poser? Il faut le démarrer sur la béquille. Attendez, pardon, excusez-moi. J'ai une question con. Comment on l'arrête une fois qu'il a démarré? Parce qu'il n'y a pas de bouton off. Je veux bien le démarrer, mais comment on arrête ce truc? Tourne la clé. Ok. Effectivement, j'y avais pas pensé. Vous trouvez pas que avec cette caméra-là, il y a un petit côté garçon, si t'enlèves la CD. Pardon. Vieille ref, ça. Oh la vache. Vérifie si la bougie. Non, la bougie, c'est bon.
fait, là, comme ça, je voulais vous montrer. Le bouton, il est là, mais il est... Voilà, hein, il ne fonctionne pas de ouf. Merci beaucoup pour le sub offert. Je suis navré, j'arrive pas à lire le nom d'ici. Eh non, il faut que je remette. Putain. Faudra peut-être changer la batterie, ça sera moins chiant. Quand même pas pratique, là. Oh là 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 là! Pas... Vous avez le son? Il a démarré comme un gant! Attendez, j'ai mis le carburant off, pardon. Il avait calé. Là, je suis motard un peu, non? J'ai jamais été aussi proche d'une moto de ma vie, voilà. Enfin, d'un deux roues, pardon. Excusez-moi pour les gens qui vont dire « C'est pas une moto, c'est un scooter, ça n'a strictement rien à voir !» Je ne sais toujours pas quelle est la différence, parce qu'au début, je pensais que la différence, c'est qu'il y en avait un automatique et un autre manuel, mais maintenant, vu qu'il y a des motos automatiques, je ne comprends pas la diff. Voilà. Il manque la courroie. Et il bougeait pas, là? Non, mais on va essayer de le faire rouler. Non, mais attendez, on va essayer de le... On va se faire un petit espace, là, et je vais essayer de faire au moins un petit tour rapide. Ah bah non, on s'est pas embêté à faire tout ça pour qu'il démarre pas, enfin qu'il bouge pas. Rien. Ah non. Attendez, on va mettre les cams à un bon endroit. Hop, prendre un peu de recul au cas où. On va le rouler. Non mais attendez, hors de question que le truc roule pas. C'est pas embêté pendant 1 heure pour avoir un truc qui bouge pas quand même. On roule dehors par contre, par pitié. Pourquoi faut rouler dehors? Salut Joseph, quelle caméra tu utilises pour la baladeuse? C'est des Mevo Logitech. C'est vrai qu'on l'a marqué nulle part ça. Vachement bien, c'est caméra sans fil, super pratique. Est-ce que si je fais ça, caméra 1, là, et que je mets ça, comme ça, pardon, j'ai enlevé trop de caméras là. Il y a assez d'espace là. Il faut plus, un peu là. Ça va, on peut essayer, juste voir. Parce qu'il peut mal se passer. Plein de choses. Hop, alors. Petit 1. Mettre le contact. Petit 2. Il démarre au quart de tour. Alors, j'enlève la batterie. C'est auto-alimenté. Comment je redescends? Il marche. Attendez. Attendez. Non. Attendez. Je vais le mettre en ligne droite quelque part. Aller de là à de là. Il y a un petit peu de frein que d'un côté. Ça fonctionne.
Ok, je peux peut-être comprendre que c'est un peu marrant. Plus à fond, il avance pas. Tout va bien. Mais par contre, voilà pourquoi j'aime pas le 2 temps. Comment vous faites? Attendez, j'arrive le chat, j'arrive pas à vous lire. Voilà, ça y est posé. On va pas plus bas. Putain, il marche! Par contre, il avance pas, hein. J'étais à fond là. Là, j'étais à fond. Embrayage fatigué. C'est l'embrayage qui est mort? Relève-le. Oh putain, ça va fuir. Bah oui. Alors, Arthur m'a expliqué pour une moto. Prenez le guidon comme ça. Comme ça. Là, je suis un peu motard ou pas? Putain. Et ça. Ah! Ça fuit. Putain. Mais bon, il bouge plus. Ça a un peu d'essence par terre, mais là, il bouge plus. Putain. Et en vrai, c'est un peu cool, non? Non, la technique pour le remettre debout, effectivement, c'est pas comme une moto. On l'a redémarré. Est-ce que le deal n'est pas rempli? On aurait dû mettre une prédiction. Parce que là, la prédiction, elle serait encore remplie. Fonctionne. Faut encore remettre la boîte à air. Oui, bon, il y a encore 2-3 petits trucs. Par contre, donc c'est l'embrayage qui est mort. C'est pour ça que ça avance pas des masses. Le Vario est HS. Ok. Regarde l'état de la courroie. Vous voulez qu'on regarde ça? Est-ce qu'on regarde vite fait l'état de la courroie? Je ne sais pas où c'est par contre, mais ensemble, on peut regarder. Ouvre la transmission. Quoi? Quoi? Comment ça? Ouvre la transmission? D'où? On va le mettre sur le. On va regarder vite fait. Faut tout démonter sur le côté là vraiment pour pouvoir aller voir ça? Faut tout ouvrir. Tout? Eh bah, vous savez quoi? Le chat. Oh, la bonne caméra là. Pas mal comme ça. Un truc un peu sérieux. Vous savez quoi le chat? On l'ouvrira avec Arthur. On fera un vendredi ensemble si vous voulez, ou un mercredi, ou autre chose. Et on ouvrira ça ensemble avec Arthur, comme ça il pourra être très fier des réparations que nous avons fait ensemble, le chat. Et en plus, on pourra avoir plus d'explications de comment ça fonctionne, parce que je vous avoue que là, alors ce qui est boîte déjà manuel, j'y connais pas grand-chose, mais ça, c'était pas au programme du CNVR, voilà. C'est pas ma faute, c'est Arthur qui m'a pas expliqué. Je l'assume pas du tout. Je l'assume absolument pas. En tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu. On se retrouve mercredi 19h. Merci. Oh là, le clip, non, c'était pas obligé ce clip-là. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Merci aux nouveaux followers, merci aux subbers, merci à ceux qui m'ont juste regardé éclater un scooter. Je suis navré pour les motards qui me diront oui mais c'est pas une moto donc tout va bien. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve mercredi 19h pour un stream mécanique avec Arthur.
Ça sera plutôt vendredi, hein. Je pense que mercredi, on essaiera de vous faire un gros truc mécanique et ça, on le fera vendredi posément avec Arthur pour voir comment c'est branlé à l'intérieur. Et en plus, il pourra nous faire des dessins. En vrai, ça vaut le coup. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent début de semaine. À mercredi et bonne soirée.